Spécialiste des questions, c'est Sophie Delmas. Oui, mais attends, je suis en train de rire, là, c'est difficile. Oh, mais non, c'est pas vexant, au contraire, quelle bonne ambiance. Vous trouvez pas, les amis, qu'il y a une super ambiance sur ce plateau? Ouais. Enfin, Je surveille ceux qui diraient non. moi, j'ai jamais autant ri, hein, personnellement. Alors, chers amis, allez, nous sommes à Royan. Une petite question, un petit quiz. Je pense que vous, je sais pas, je crois que vous allez savoir. Quel grand écrivain français a séjourné à Royan? J'ai envie de dire Catherine Laborde depuis... mais moi, je l'ai entendu déjà. Ah ben voilà, alors ils l'ont tous dit à C'est Zola tue-tête. Émile Zola. Et oui, chers amis, il est venu, alors on est bien sûr à la fin du 19e siècle, je vais y arriver. Il est venu passer quelques étés à séjourner dans des endroits bien particuliers, notamment la Villa des Œillets, qui existe encore aujourd'hui, mais qui s'appelle la Villa des Arcades. L'année suivante, il était au Chalet Albert, qui est aujourd'hui, qui s'appelle Le Rêve. En fait, ils ont tous changé de nom après son passage ou quoi? C'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis. Et une en particulier qui s'appelle le Paradou, qui avait été bâti par un éditeur français qui s'appelle Georges Charpentier, et voilà, qui réunissait un peu le beau monde à l'époque. Maison bâtie par un charpentier. Littéraire. Et un jour, Émile Zola a écrit, je le lis parce que c'est important, c'est une fête perpétuelle, le Paradou est toujours la maison gaie et hospitalière que vous connaissez. Alors voilà, alors aujourd'hui, il paraît que c'est une résidence qui s'appelle le Paradou. Il venait à Royan avec sa femme légitime ou avec les... Oh là là, ça ne nous regarde pas, Catherine Laborde. Non, mais ça nous regarde. Catherine a raison parce que je connais l'histoire. Effectivement, il est venu avec sa femme légitime qui était accompagnée d'une lingère. Et cette lingère, au gré du vent... S'occuper du linge de Émile. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, j'ai découvert que Émile Zola avait une double vie quand même, avec cette lingère et des enfants. Et voilà, bon bah c'est moderne. C'était déjà moderne à l'époque. Lui surtout. Surtout lui. Exactement. Après, il a laissé la lingère à Saint-Méloire-des-Ondes, à côté de Cancale. Ah bon? Ouais. Ah bah alors, Il lui a acheté une maison. Jean-Seb, comment tu fais pour savoir ça? C'est incroyable. Parce que lui-même ne lave pas lui-même son linge, hein, donc il est au courant de toute l'histoire de la lingerie française. Bon les amis, on parle un peu de sport. Alors là, chers amis royanais, je vais vous faire mes alliés, ça veut dire chut. Parce que je sais que vous savez. Mais je vais essayer d'avoir mes copains sur le plateau. Aïe, j'aime pas ça. Alors attention, quelle véliplanchiste française, médaillée et licenciée, club de vol de la Tremblade et née à Royan. Ah non, j'entends Nathalie Simon. Ah non, c'est pas Nathalie Olivier, Simon qu'on embrasse d'ailleurs, qui est née à Orléans. Charline Picon de la Tremblade, juste à côté. Exactement, voilà, exactement. Charline Picon, à peine 33 ans, voilà, qui compte de nombreux prix, plusieurs fois championne d'Europe, championne du monde en 2014, médaillée d'or l'année dernière au JO de Rio de Janeiro. Et voilà, nouvel objectif pour Charline, qui porte haut les couleurs de la France, bien entendu. Et de sa région, hein. Et de sa région, bien sûr. Ce sera Tokyo en 2020, donc ami royanais, elle aura besoin, je crois, de tous les soutiens de sa région. Allez, variété française. Ah bah oui. Parce que attends, tu nous connais, nous, la variété, hein, c'est notre vie. Alors les amis, si je vous dis... Sur la plage abandonnée... Brigitte Bardot est née à Royan. J'ai crustacés. Je vous mets dans l'ambiance puisqu'on parle de langoustine ce matin. Déplore la perte de l'été. Olivier, tu pourrais danser s'il te plaît? Oui, mais j'arrive. Mais il faut quand même... Alors, mon petit quiz ne porte pas sur la plage, mais on se rapproche plutôt de la chanson. Ah. Même pas forcément Brigitte Bardot elle-même. J'ai envie de vous demander quel est le lien entre La Madrague, entre Les Amoureux de la plage, qui était une chanson de Juliette Gréco, et Il suffirait de presque rien de Serge Reggiani. C'est Royan le lien? Là c'est compliqué là. Un auteur, un compositeur. Oui. Ou c'est l'auteur? C'est l'auteur de la chanson? Oui, absolument. Est-ce que vous savez, les Royanais? On me dit Gainsbourg, non? La chanson, ce n'est pas Serge Gainsbourg. Non. Alors là, tu nous as collé, Sophie Delmas. Je vous aide. Alors, se cache derrière ces trois chansons un homme, un auteur, un compositeur qui s'appelle Jean-Max Rivière et qui habite à Royan, qui a épousé il y a 45 ans une ex-miss, alors que je dis pas, Pontaillac. On dit bien Pontaillac. Ah oui, Pontaillac, un des quartiers de Royan. Voilà, absolument. Et voilà, c'est un monsieur. Moi, j'avoue très honnêtement, je ne le connaissais pas. Mais ce monsieur vit à Royan et a écrit pas moins de 80 chansons.
qui font vraiment partie, j'allais dire, De notre du patrimoine. patrimoine de la chanson française. Voilà, c'est un Royanais. J'ai envie de dire exactement comme toi, tu fais partie du patrimoine de la chanson française. Sophie Delmas, sous vos applaudissements. Oui.